Peut-on conclure sur un seul essai clinique? Non, jamais. Alors je vais prendre un autre exemple. Imaginez, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France de football et suite à une déroute, vous décidez de changer toute l'équipe. Donc on vire les 11 titulaires et on prend 11 nouveaux joueurs qui sortent de petits championnats. Et puis on les fait jouer. Et on les fait jouer en amical contre le Brésil. Et là, votre nouvelle équipe, elle gagne 4-0 contre le Brésil. Bernard, est-ce que vous en concluez qu'on a la meilleure équipe de foot du monde? Certainement pas. Et pourquoi? On peut conclure à de la chance. Ou bien penser que les joueurs de l'équipe du Brésil sont venus en dilettante, parce que c'était un match amical. Donc ils n'ont pas joué comme ils auraient joué un match de Coupe du Monde. Et alors Bernard, comment est-ce que vous allez faire en tant qu'entraîneur pour savoir si vous avez la meilleure équipe du monde? Il me reste une solution, c'est attendre le résultat des matchs qui vont suivre sur une période un peu plus longue pour pouvoir conclure si effectivement on a cette meilleure équipe du monde ou pas. Vous voyez, pour les essais cliniques, c'est exactement pareil. Donc le résultat positif d'une première étude clinique, il peut être lié à la chance et il peut être lié aussi à un biais. Et en fait, on considère qu'on prend à peu près 5% de chances de conclure à tort que le premier essai est positif dans un essai. Ce qui veut dire que si on veut être sûr, il faut qu'on ait un deuxième essai, idéalement dans une autre population ou un autre pays, pour pouvoir conclure formellement à l'efficacité du traitement. Alors en tant que patient, je suis heureux d'avoir appris qu'effectivement, ne conclure que sur plusieurs essais était absolument nécessaire dans l'intérêt du patient. Voilà, c'est exactement comme avec le foot. J'ai une question importante. En situation de crise, est-il vraiment moral de faire des essais cliniques? Alors c'est une question importante et c'est vrai que tout le monde se l'est posée. Et ma réponse personnelle est très claire, c'est qu'il ne serait pas éthique de ne pas faire d'essais cliniques. Pourquoi? Parce que notre objectif global, en tant que professionnel de santé, c'est d'améliorer l'état de santé de la population. Et si on ne fait pas d'essais cliniques, on n'a pas de certitude scientifique. Ça veut dire qu'on va donner des traitements dont on ne connaît pas l'efficacité, au risque d'avoir des effets indésirables. Peut-on faire des essais sans avertir le patient? Alors non, absolument pas. En Europe, depuis le procès du Nuremberg, il est obligatoire d'avoir un consentement du patient avant toute recherche sur le médicament. Aujourd'hui, concrètement, le patient doit recevoir une information qui va être à la fois orale et écrite. Donc, le responsable de l'essai clinique va donner au patient un document qui récapitule le protocole, les objectifs, les droits du patient. Donc, le patient va lire ce document. C'est vrai que c'est un document qui est long et peu lisible. Donc, le patient peut ensuite poser toutes les questions qu'il souhaite à l'équipe médicale. Et en fonction, il choisit de signer ou pas le consentement à cette étude. J'ai lu un article sur Internet qui parlait d'essais adaptatifs. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, je vois que vous êtes bien au courant de l'actualité, bravo. Alors, effectivement, traditionnellement, en fait, les essais thérapeutiques, on suivait un plan très, très strict qui était le même tout au cours de l'étude. Et puis, on s'est aperçu qu'en termes de gestion de l'essai, il était préférable parfois d'adapter l'essai aux conditions des résultats. C'est ce qu'on appelle un essai adaptatif, à la condition que tout ceci soit écrit au début. Pourquoi les essais cliniques sont-ils aussi longs et aussi compliqués? Ne dit-on pas qu'en France, nous sommes excessivement bureaucratiques? Alors, ce n'est pas qu'en France, c'est de façon générale. Les essais cliniques, c'est vrai, c'est long. Pourquoi? Parce que c'est long à concevoir, c'est long à réaliser et c'est long à analyser. Cependant, il faut bien se rendre compte qu'une fois que l'essai clinique est terminé et qu'on a le résultat, il peut changer la pratique médicale. Donc je dirais ce temps long, parfois il est nécessaire pour adapter la pratique médicale pour 10 à 20 ans qui suivent. Donc en fait, cette longueur n'est que bénéfique pour le patient. Alors, on a toujours besoin d'aller plus vite. Simplement, c'est qu'il y a des moments où il faut un certain temps et on voit que dans toutes les situations de crise, les essais thérapeutiques arrivent un petit peu après les études observationnelles parce qu'ils sont plus compliqués à mettre en œuvre. En fait, nous, les patients partenaires, ce qui nous importe, c'est d'apprendre, c'est de comprendre. Pour nous, pour vivre avec nos pathologies, nous sommes les premiers consommateurs
des médicaments. Donc les essais cliniques ont véritablement un sens quand on a compris cette mission. Et grâce à cette compréhension, grâce à cet apprentissage, notre co-construction est à ce moment-là possible avec les soignants et ne peut se faire que en soignants et patients ensemble.